Mission TV, le miroir du monde. Demba Gombo a franchi le seuil du Palais de la Nation ce mercredi 4 novembre 2020. Au bureau du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la salutation entre les deux personnalités a été chaleureuse. Les leaders du mouvement de libération du Congo, parti de l'opposition, membre de la coalition Lamuka, qui a répondu à l'invitation du chef de l'État dans le cadre des consultations nationales, s'est voulu très réservé au sortir de cette rencontre. Mais la presse a réussi à lui tirer le verre du nez. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Merci bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Favorable à tout dialogue entre Congolais, le leader du MLC, premier chef de parti politique à être consulté par le chef de l'État, ouvre donc le bal des acteurs politiques attendus à ces assises. Abengaki biso nyonso makonja mangomba ga lokola na vandi na nkamba nde nakomaki lelo tokutani likambo kaka ya kimia mpona nini toyebi mokili mobimba eza ya koningana oyo ya biso mpe eza koningana biso makasi na mabondeli pamba te l'État ye moto akomisaka makambo ya moto nyonso so l'État tozwi problème biso nyonso tozwi mpe problème kasi soki tozwi kimia biso mpe tozwi kimia biso nyonso tozali bato ya l'État mokonzi na biso l'État yango totosaka l'État apengi toye bango mpe babombelaka biso te makambo oyo ezali komona na pasi biso totyaka yango na mabondeli lokola nzambe ayokaka ata ozoyo moko olobi na motema ye ayoki biso mpe tolobi tondimi kimia nzambe mpe akosalisa biso. Ils se sont succédés au Palais de la Nation en ce troisième jour de consultation nationale. Ces acteurs sociaux et membres de la société civile ont eux aussi apporté leur contribution au débat. D'abord, la délégation responsable des artistes, conduite par le professeur Yokali Mundaba. Lors de sa rencontre avec le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette délégation a soutenu que le contexte politique actuel correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, c'est la palabre. D'autres artistes à être consultés, ce sont les comédiens. Ils disent avoir prodigué des conseils au président de la République pour une issue heureuse de consultation, sans entrer dans les détails. Avec les représentants des universités et instituts supérieurs, le chef de l'État a également prêté une oreille attentive. Ces professeurs ont examiné et donné leurs avis sur l'ensemble de points soulevés dans l'adresse à la nation du président de la République du 23 octobre dernier. Les associations féminines ont elles aussi fait entendre leur voix. Elles plaident notamment pour des réformes électorales, la représentativité des femmes dans les institutions et la territoriale de non-originaires. Dans ces chassés-croisés, les personnes vivant avec handicap et vulnérables ont elles aussi fait des propositions de décrispation politique. Elles exhortent les uns et les autres à privilégier la paix car soutiennent-elles que les situations de guerre font augmenter le nombre de personnes vivant avec handicap. Le secteur privé, avec l'AFEC et ensuite la NEP, a été également consulté. La paix, la sécurité, la stabilité ont été les maîtres mots des entrepreneurs car soutiennent-ils l'argent n'aime pas le bruit. Plus politique, les mouvements citoyens dans leur diversité ont discuté avec le chef de l'État. Dans leur mémorandum remis au président de la République, ils disent soutenir l'initiative de consultation et disent non à la poursuite de la coalition au pouvoir. Nous avons très clairement fait comprendre au président de la République que ce qui bloque aujourd'hui en réalité, c'est le système de prédation, un système porté par des antivaleurs et porté par un groupe de personnes qui malheureusement a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, après 18 mois, ce système
système n'a pas pu disparaître parce que ces personnes-là continuent à manipuler et à contrôler, à vouloir contrôler les institutions. Et donc sur cette question, nous soutenons totalement la nécessité de mettre un terme à cette coalition, mais à une condition. Nous avons très clairement dit à M. le Président qu'il ne s'agit pas de transférer les tares d'un groupe vers un autre groupe. Il s'agit de combattre un système porté par des antivaleurs pour qu'ensemble, nous Congolais, nous commencions à définir maintenant un système qui sera porté par des valeurs de développement et qui sera porté par les bonnes valeurs. Message quasi similaire, relayé par le comité laïque de coordination qui résume sa plaidoirie en 3 axes, la réhabilitation de l'autorité de l'État, la crédibilisation des élections et la relance économique. Est-ce que la solution finalement c'est de mettre fin à la coalition? Cela va de soi. Cela va de soi. Je ne sais pas s'il faut mettre fin, mais il faut aller au-delà de la coalition. Il faut que maintenant toute la population puisse être mise à contribution. Qu'il n'y ait pas d'un côté quelques-uns qui estiment détenir le pouvoir et les autres qui seraient en position de simples observateurs. Maintenant, tout le monde doit pouvoir apporter la contribution pour la construction du pays. La boucle a été bouclée ce mercredi avec le représentant de l'Association des étudiants d'université et instituts. L'organisation de la société civile engagée pour la réforme électorale, conduite par les bishops Djamba, sollicite auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, que la question de la réforme électorale soit alignée dans le calendrier de la session ordinaire de septembre 2020. À ce sujet, ces délégués de la société civile se disent prêts à travailler en synergie avec la commission politique, administrative, judiciaire et des droits humains du Sénat. Ils ont remis leur référentiel du plaidoyer de la société civile pour les réformes électorales au président du Sénat à cette occasion. Le bishop Abraham Djamba spécifie les idées forces de ces documents. La société civile a consolidé ses recommandations en rapport avec les réformes électorales parce que nous avons observé que ça fait 3 cycles déjà. Notre système électoral traîne des difficultés. C'est ainsi que nous avons estimé, pour que nous puissions avoir des élections crédibles, que nous ayons des réformes consensuelles. Et c'est dans ces réformes consensuelles, nous tenons à ce que la société civile puisse intégrer leurs propositions dans l'examen de propositions de loi ou de projets de loi en rapport avec la CENI, la loi électorale. Électrique ce mercredi 4 novembre 2020 à Maluku. Les forces politiques du gouvernement de coalition ont mobilisé militants et combattants comme preuve de soutien à l'équipe Ilunkamba qui, malgré le contexte de crise économique internationale, vient de réaliser l'un de ses programmes phares. Selon le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, cette cérémonie inaugure la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales en RDC en vue de l'industrialisation dans le but d'atteindre l'émergence tant souhaitée. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui, jour et nuit, se dépense en faveur de la stabilité et de la paix, ainsi que pour trouver les voies et moyens pour sortir notre population de la pauvreté. Le gouvernement attend donc de cette compagnie de gestion de Maluku l'aménagement de la zone économique spéciale pilote au moyen de la mise en place des infrastructures et de la fourniture des équipements, selon le plan d'aménagement en conformité avec les schémas directeurs et approuvé par l'Agence des zones économiques spéciales. Le gouvernement attend l'exploitation et la gestion de la zone économique spéciale pilote de Maluku, comprenant notamment, d'une part, la promotion de la zone économique spéciale et la commercialisation des droits d'occupation des différents terrains parcellisés et aménagés par l'aménageur gestionnaire auprès des opérateurs économiques souhaitant s'implanter dans cette zone.
2 événements ont marqué la cérémonie. La signature du PV de remise du site entre le chargé de mission de l'agence de ZES et le représentant de la firme Stratégos Aménageur et la remise du contrat d'aménagement et du PV de remise officielle au représentant de la firme Stratégos par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Ce site de la zone économique spéciale de Maluku a une superficie de 244 hectares sur les 885 que comprend cette zone qui fait partie de la zone industrielle de Kinshasa comprenant Maindombe, Kwango, Kwilu et le Congo central, l'une de 6 zones que compte la République. Dans la nouvelle philosophie de développement, l'État n'est plus un agent direct, celui qui produit, qui vend l'État-providence, celui-là il est mort. Aujourd'hui c'est l'État libéral, et l'État libéral a pour rôle de promouvoir, d'inciter les hommes d'affaires à investir. Vous savez que les entreprises multinationales se déplacent au gré des taux d'intérêt, au gré des taux d'échange, au gré de la fiscalité. Alors, la zone spéciale permet aux opérateurs économiques de pouvoir produire en moindre coût parce qu'elles vont recevoir beaucoup d'avantages. La zone économique spéciale, je pense que ce n'est pas une particularité. Comme bien vient de le dire, il y en a déjà 189 en Afrique. Nous n'avons aucune zone spéciale économique chez nous. Donc on a inauguré le projet et la vision de l'État qui consiste à en créer au moins 6 dans ce pays. Les entreprises qui viendront ici seront des grands secteurs. Vous savez, dans ces pays, on importe tout. Même à manger, nous importons. Alors que la zone économique spéciale peut aussi aider pour transformer ces produits agricoles. Les entreprises du secteur pharmaceutique peuvent venir aussi. Les entreprises du secteur de la logistique. Il est prévu ici, dans les prochains mois, qu'on puisse créer un centre de formation professionnelle. Ça ne sera pas les gens de Baoulou qui vont ici, ça sera les enfants de Maluku. Donc les enfants de Maluku ont tout intérêt à soutenir ce projet. Les personnes de Maluku sont très contents, très contents de cette initiative auquel notre ministre vient de poser. Et nous attendons l'œuvre. Et cette œuvre, le premier bénéficiaire sera les personnes de Maluku. Ma Mission TV, le miroir du monde.